Coucou tout le monde, c'est Olivier pour une nouvelle chronique spirituelle. Aujourd'hui, les votes ont décidé que le thème à aborder sera la purification. Vous est-il déjà arrivé de ne pas vous sentir chez vous, qu'il y avait quelque chose de malsain au niveau des murs ou de l'atmosphère, que vous manquiez d'énergie et que vous étiez incapable d'aller de l'avant? Cela peut s'apparenter à un endroit chargé de mauvaises ondes, qu'elles soient dues au passé proche ou lointain. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la purification des lieux, en quoi cela consiste, comment purifier sa maison avec plusieurs méthodes. On n'oublie pas le merci en commentaire, sinon je vais devoir commencer à sortir la batte cloutée. Bon, allez, j'arrête de parler vrai et on y va tout de suite. Pour le premier chapitre, comme d'hab, qu'est-ce que la purification des lieux? Les énergies qui circulent à l'intérieur de notre foyer peuvent influencer notre état émotionnel. L'énergie positive nous apporte joie et sérénité, en plus de la détermination. L'énergie négative, quant à elle, nous contraint à ressentir de la tristesse, du pessimisme, de l'anxiété, des idées noires, nous accueille tout au long de la journée sans pouvoir s'en débarrasser. Alors que cette mauvaise énergie circule dans votre maison, vous pouvez même ressentir une certaine oppression et difficulté à rentrer chez vous. Une purification s'impose alors pour chasser les sentiments négatifs et les mauvaises vibrations de votre lieu de vie. Voilà, je pense avoir été assez simpliste, mais je ne pense pas qu'il aurait fallu faire plus de toute façon pour vous expliquer. Maintenant, nous avons aussi la question de après combien de temps je dois à nouveau purifier ma maison ou ma pièce? La réponse est plutôt simple. Lorsque vous êtes troublé dans une période compliquée, lorsque vous faites un ménage de printemps aussi, lorsqu'une personne étrangère qui vous inspire pas confiance vient chez vous, toute cette situation doit vous amener à réitérer justement cette purification, car les énergies, bonnes comme mauvaises, qui rentrent dans votre intérieur, ne se délogent pas toutes seules. Maintenant, vous pouvez faire appel à des professionnels pour purifier votre maison ou pièce, mais vous pouvez aussi le faire vous-même en partant avec de bonnes intentions. Et on va commencer par la méthode qui est pour purifier les lieux, qui est juste la plus connue. On commence tout doux avec la purification à la sauge. Pour cela, rien de compliqué. Il vous suffit de brûler la sauge tout en circulant dans les pièces concernées. La sauge peut être aussi idéale pour faire brûler dans une pièce de repos ou de méditation. Vous pouvez vous procurer de la sauge assez facilement. On en vend aussi justement sur notre site internet. Le lien est dans la description. Petit instant pub, on peut continuer maintenant. Bon, allez, pour la deuxième méthode, on va aussi rester dans quelque chose de classique et de facile à faire chez soi. Nous parlons bien sûr du gros sel, qu'il vous faudra mettre dans un récipient et à chaque angle de la maison. Le gros sel absorbera les mauvais esprits et les mauvaises ondes. Bon, je sais que pour le moment, ces deux méthodes sont très évidentes. Alors, on va essayer avec des méthodes un peu moins évidentes. On y va. Dans les recettes moins connues mais qui peuvent paraître évidentes, c'est l'ail, qui est un protecteur naturel qui soigne les infections, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Il vous suffit de placer de l'ail derrière vos meubles ou dans les coins sombres et les mauvaises ondes se dissiperont. L'ail agit comme une sorte d'amulette. C'est encore trop simple. Bon, en même temps, si vous suivez la chaîne, c'est que vous êtes des gens très intelligents. Donc, on va essayer de voir justement des choses plus compliquées. Allez, au suivant, comme le dirait Brel. Les cactus sont des alliés idéaux pour la purification, car elles éloignent les mauvaises ondes, mais captent aussi les ondes, qu'elles soient au niveau de la téléphone ou Wi-Fi, etc. On continue avec une autre recette à base d'eau, de vinaigre et de sel d'Himalaya. Vous voyez, c'est ce sel rose qui coûte une blinde alors qu'il est composé de 98% de sel. Oui, effectivement, c'est ce sel-là. Maintenant que vous voyez le type de sel, il vous suffit que dans un petit récipient en terre ou en métal, vous mélangez ces trois ingrédients. On place ensuite le bol dans une pièce de notre choix. C'est bien si c'est une pièce centrale où on est obligé de passer. Le vinaigre est réputé nettoyant et assainissant, aussi bien d'un point de vue de ménage que spirituellement. Vous pouvez aussi également faire bouillir le mélange avec un bâton de cannelle si vous le souhaitez. Et maintenant, pour le dernier, je vais vous parler d'un domaine que l'on a tous déjà entendu parler, c'est le Feng Shui. C'est le fait de bouger quelques mètres dans votre pièce de vie pour améliorer la circulation des habitants, mais aussi des énergies. Bref, il existe plein de méthodes pour purifier une pièce ou une maison. J'aurais pu vous parler aussi des pierres à placer aussi à un angle de la maison, mais certaines méthodes se ressemblent des fois trop et je ne voulais pas me répéter. Et je pense que là, vous avez assez de quoi faire pour purifier votre domicile. Et je tiens à vous dire un bon courage à ceux qui décideront de bouger leurs meubles pour laisser circuler les énergies. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Perso, travailler et étudier tous ces domaines spirituels, je trouve ça hyper intéressant et du coup, ça me plaît de partager cette passion avec vous. Et en tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce,
et à faire un max de partage. Merci à vous. Sur ce, je vous retrouve plus tard pour une nouvelle chronique.